ce stade. Question principale. Je reconnais maintenant la députée de Lapinière. La CAQ est rendue tellement loin dans ses coupures que des CIS exigent que des aînés payent leurs soins à domicile s'ils vivent en RPA et qu'ils ont 5 000 $ ou plus dans leur compte de banque. Ça, Madame la Présidente, ça va à l'encontre de la loi canadienne sur la santé. Ça va à l'encontre de la politique de soutien à domicile actualisée en 2023. Les services d'aide à domicile déterminés dans les plans d'intervention doivent être accessibles de façon universelle et équitable, sans égard aux revenus. De quel droit des CIS exigent-ils d'examiner la situation financière des aînés qui ont besoin de soins? De quel droit vont-ils piger dans le compte bancaire des aînés qui ont 5 000 $ et plus? C'est une taxe aux aînés. Ça se passe dans le Bas-Saint-Laurent et en Estrie. La ministre peut-elle nous dire dans combien d'autres régions ça se passe et pourquoi elle autorise ça? La réponse de la ministre responsable des aînés. Madame la Présidente, nous avons comme priorité d'offrir les meilleurs soins et services aux aînés qui ont besoin d'hébergement au Québec, qu'ils soient en CHSLD privé, qu'ils soient en CHSLD public, en RPA, en maison des aînés, au niveau du soutien à domicile. Et il y a des règles qui existent au Québec depuis de nombreuses années. Les aînés qui sont hébergés dans nos CHSLD publics payent pour leurs services. Alors, ce n'est pas une annonce de la CAQ là, que je suis en train de faire. Je suis en train de vous expliquer que cette situation d'allocation que les aînés doivent payer, c'est un programme qui existe. Alors, pour, par exemple, une chambre privée avec tous les services en CHSLD, c'est environ 1 800 $ qu'un aîné doit payer. Les aînés qui n'ont pas beaucoup de revenus, bien, il y a une façon de demander des exemptions. Tout ça est évalué au moment de l'admission en CHSLD public. On appelle ça le programme de contribution de l'usager. Cela met fin à cette période de questions et de réponses orales. Comme il n'y a pas de vote reporté, nous allons passer à la rubrique « Motion sans préavis ». Pour ce faire, je cède la place à la première vice-présidente de l'Assemblée nationale. Merci, bonne fin de journée, tout le monde. Voilà.